Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 9 au 15 octobre. Nous sommes dans la date anniversaire des balances, donc je tiens à souhaiter de nouveau un merveilleux anniversaire à toutes les balances qui suivaient mes vidéos et particulièrement les personnes qui sont nées, enfin qui vont fêter leur anniversaire, la semaine du 9 au 15. Alors, nous avons deux arcanes majeures, la justice et le jugement, donc on sent que ça va être une semaine quand même assez importante. Avec la justice, on peut vous parler de clarifier les choses au sein d'une relation. Alors soit bien évidemment il peut y avoir vraiment de réels problèmes de justice, mais pour moi ça se termine parce qu'avec le jugement après, on a cette idée de renaissance. Donc que ce soit un jugement ou le fait de poser un ultimatum, de poser carte sur table, pour moi ça va amener à quelque chose de très positif, à un renouveau ici avec le jugement. Mais ce jugement qui porte le numéro 20, juste après, on a encore un 2 de bâton. Alors c'est pas encore, mais 22, bon on est dans le chiffre 2. On a quand même cette idée de dualité où on ne va pas oser malgré tout se lancer ici parce qu'on a peur, hein. On sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on trouve et ça peut faire un petit peu peur ici, hein. Alors, sur la justice, nous avons le 9 de bâton. Donc, que ce soit par rapport à l'ultimatum, comme je vous disais, ou par rapport à de réels problèmes de justice, on sent que ça vous a épuisé. Vous avez besoin de vous arrêter, de reprendre vos forces. Vous savez plus où vous voulez aller, dans quelle direction aller. Et ça concerne le relationnel, puisque ça concerne une invitation. Peut-être que vous avez envie d'inviter quelqu'un à sortir, mais là, ça vous met un peu en stand-by, ou vous attendez de donner une réponse à quelqu'un. Mais là, pour moi, sur ce jugement avec l'as d'épée, vous allez retrouver de la clarté sur les choses ici, hein. Vous allez retrouver de la clarté sur les choses grâce à des communications concrètes. Et ça va vous aider dans vos hésitations ici, parce qu'avec le 7 de coupe, on va vraiment arrêter de courir après des chimères et regarder vraiment qu'est-ce qu'on veut. On va vraiment exprimer des choses. Attention au conflit ici sur cette semaine. Mais pour moi, c'est vraiment, on va vraiment trancher ici, couper vraiment violemment avec des illusions. On va se rendre compte qu'il y avait des illusions et on sort justement d'un sentiment d'apathie où on attendait peut-être que l'univers choisisse pour nous ici. Ok, donc j'avais tout le jeu à l'envers, hein, j'ai tout remis à l'endroit. Nous avons l'arcane de la mort et de la renaissance, pardon, mais qui me parle de vous, mes chers scorpions. Soit ça me parle vraiment de vous, du coup vous devenez cette impératrice. Pour moi, il peut y avoir des changements ici, dans des communications, par rapport à un nouveau projet ici. Mais pour moi, c'est magnifique parce que cette modification, on va vers de la créativité, vers ce roi de coupe qui a beaucoup de bienveillance, hein, qui a beaucoup d'amour ici, hein. Alors, sur l'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance, on a l'empereur. Et là, je tiens à vous montrer, vous avez l'empereur ici et l'impératrice, hein, qui semblent se regarder, hein, comme ça. Donc, on a quand même l'idée du couple. Là, pour moi, on tranche, peut-être vous tranchez, mes chers scorpions, avec une idée de stabilité, de stagnation ici, hein. Ouais, c'est ça. On coupe avec quelque chose qui aura été compliqué. Ça y est, on est dans l'énergie de l'impératrice. On avance. On a envie voilà, de faire. On a plein d'envie. Même si on est quand même en deux de bâton, on hésite quand même à se lancer. Mais on a vraiment très envie, hein. Avec ce valet de coupe, on veut se lancer dans une nouvelle relation, un nouveau projet amoureux. Il y a quelque chose de chouette, hein, avec ce roi de coupe qui pourrait me parler de vous ou alors d'une personne poisson en face de vous. Mais là, il y a vraiment l'idée d'un rapprochement, d'une union ici, hein. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a plutôt un rapprochement sous la couette, hein. On va s'apaiser ici auprès de quelqu'un, j'ai l'impression, je ne suis pas sûre que ce soit vous, on s'apaise auprès de quelqu'un, dans les bras de quelqu'un, il y a quelque chose de chouette ici, hein. Ouais, vous voyez, on s'apaise, on tourne le dos à toutes ces difficultés ici, mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié à une personne ici. Alors, nous avons, mes chers Sagittaires, le valet d'épée, le 10 de denier et le 9 de denier. Ici, on a pas mal de deniers, hein, et on passe d'un 10 à un 9, donc il y a une petite régression ici. Valet d'épée, hein, on a besoin de communiquer, on a besoin d'avoir des infos, on va chercher ces infos-là, pas tout
toujours très franchement, très facilement. Du coup, on peut stalker, on peut prêcher le faux pour savoir le vrai. On veut vraiment de l'information par rapport à une idée de laisser quelque chose derrière soi pour se lancer vers quelque chose de nouveau ici. Ouais, quelque chose que vous réfléchissez depuis un moment, mais vous avez encore besoin d'informations là-dessus. Pourquoi? Par rapport à ici l'idée d'un accomplissement total. Vous êtes sur un accomplissement total qui commence vraiment cette semaine ou qui a déjà démarré ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette. Vous voyez, en plus avec l'as de bâton, on a vraiment une passion, une énergie. Ouais, vous voyez, d'autant plus avec le cavalier d'épée, on est déter ici, hein. Ouais, et on est déterminé à quoi? À aller, à concrétiser quelque chose ici, à démarrer quelque chose de concret, quelque chose où on pourra se sentir complètement autonome, complètement indépendant ou indépendante ici. Et voyez, 9 de denier, on a le 9 de bâton, donc on sent que vous avez donné beaucoup pour arriver à tout ça. Il va falloir vous reposer ici, hein. Peut-être vous reposer seul ici, justement, pour reprendre des forces. Ouais, parce que là, sinon, vos pensées négatives vont reprendre le dessus. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais ça, je fais pas ça. Voyez, on retourne dans les dualités qu'on pouvait avoir avec la papesse ici, qu'on aurait solutionné avec la papesse, mais attention, ça revient, vous vous libérez pas de ça, hein, malgré le concret, malgré l'accomplissement. Attention, il y a un petit retour en arrière quand même, hein. Alors, nous avons un 3 de denier, un 2 de denier et un as de bâton. Alors, on a déjà 3, 2, 1, hein, donc il y a une petite semaine de régression. Alors, c'est pas vraiment de la régression en tant que telle, c'est plutôt une semaine où on change, j'ai l'impression, ses priorités. Le 3 de denier ici peut me parler du travail ou de collaboration avec votre autre si vous êtes en couple. Vous avez peut-être des projets ensemble, vous avez des enfants ensemble. Et on sent que par rapport à cette idée de collaboration ici, ben, on est en 2 de denier, hein. Donc on hésite, on fait des listes, on ne sait pas trop quoi choisir, mais on voit qu'avec l'as de bâton, l'opportunité va être là, le nouveau départ, vous allez le prendre avec beaucoup d'énergie ici. On peut éventuellement vous parler d'une personne signe du bélier, mais pour moi c'est vraiment plutôt voilà l'énergie ici qu'on retrouve, hein. Sur le 3 de denier, nous avons un valet de bâton. Donc ici, pour moi, ça peut me parler de personnes qui ont des enfants ici avec quelqu'un. Parce que là, on aurait par deux fois l'idée des enfants ou alors de communication, hein, comme je disais tout à l'heure, par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un projet ou avec qui vous collaborez. Mais on sent qu'autour de ça, peu importe de quoi ça parle, à vous d'adapter. Mais on voit que vous avez de l'espoir, vous êtes guidé, vous vous sentez à votre place dans tout ça, vous vous sentez bien quand même. Même s'il y a cette dualité du de denier, cette hésitation, pourquoi? Parce qu'on a peur, on a eu l'impression d'avoir fait des erreurs par le passé, on a des regrets, des remords, et on a peur de retomber là-dedans ici, hein. Ouais, donc on y réfléchit énormément, on fait beaucoup d'introspection ici, hein. Ouais, voyez, on a besoin d'avoir de l'information, mais pour moi, on va vraiment retrouver sa force, son pouvoir, son autonomie avec le 9 de denier pour aller vraiment vers une nouvelle opportunité, mais pleine de vie ici. Et alors avec le 3, l'impératrice, c'est la même chose. Il y a un éclatement créatif, il y a quelque chose ici que vous ne devrez qu'à vous-même, à votre travail, à vos efforts. Il y a quelque chose de très chouette pour vous là. Wow. Alors mes chers Capricornes, vous avez un sublime tirage. 2 de coupe, reine de bâton et 6 de bâton. C'est sublime. Ici, il y a une union, il y a un couple, il y a un rapprochement, il y a quelque chose de beau, d'aimant. C'est magnifique, quelque chose qui vous redonne de la vitalité, où on peut vous parler d'une union ici avec un signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire. Dans tous les cas, c'est une réussite, c'est une victoire, c'est une reconnaissance. Il y a quelque chose de magnifique ici, hein. Alors, sur ce 2 de coupe, nous avons l'arcane majeur de la lune. Alors, la lune, hein, bien évidemment, c'est les angoisses, c'est le stress, c'est l'inconscient, c'est le secret. Mais pour moi, ici, alors pour moi, j'ai l'impression que s'il y a une rencontre, elle se fait de nuit, elle se fait le soir, ou vous voyez quelqu'un le soir ou la nuit. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'avec ce 2 de coupe, on passe à un autre niveau, on passe à autre chose ici, et c'est angoissant, hein, de passer à autre chose. Alors bon, là, on a
Ah non, elle est bien à l'envers. On a un 6 de denier à l'envers. On a du mal à communiquer justement sur le fait de passer à autre chose, d'assumer ce qu'on pense, ce qu'on ressent ici. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir cette magnifique reine de bâton où on se sent plaire. Au niveau de la famille, ici, il y a quelque chose de très chouette. Il y a vraiment avec le 10 de denier l'idée d'un accomplissement ici, hein. Ouais, c'est magnifique. Waouh. Alors là, si vous êtes en couple avec des enfants, ça se passe bien, vous passez à autre chose, peut-être un déménagement ici pour certaines personnes. En tous les cas, il y a des sorties. Et puis c'est génial, c'est chouette, on célèbre peut-être des choses. J'ai pas l'idée de la célébration à proprement parler, mais avec la papesse ici, peut-être qu'on a du mal à parler, hein. On pourrait avoir une idée ici de grossesse éventuellement. Bon, je suis pas très sûre avec, avec le 8 d'épée. Non, j'ai plutôt l'impression que on a de la réussite, on rayonne devant du monde ici et ça nous met en papesse. On réfléchit parce qu'on se sent bloqué ici, hein, justement par ses pensées, peut-être par rapport à son passé, peut-être par rapport à ses enfants ici. À vous de voir. Alors, nous avons, mes chers Verseaux, le roi de bâton, le roi d'épée et la justice. Alors pour moi, si vous étiez un de ces personnages, vous seriez le roi d'épée, hein, qui nous parle bien évidemment d'un signe d'air. Ce roi de bâton nous parle d'un signe de terre, de feu, pardon, bélier, lion ou sagittaire, mais ça peut être également vous qui portez ces différents costumes. Ou alors il peut y avoir plusieurs personnes avec différentes énergies en face de vous. Et avec la justice, bah là, il va falloir poser carte sur table, clarifier les choses, trancher, décider, voilà. Qu'est-ce que vous faites, comment vous avancez? Alors sur ce roi de bâton, nous avons un as de bâton. On est encore dans une énergie de feu. Ici, on peut vous parler, si on vous parle d'un signe, ce serait plutôt bélier. Il y a vraiment soit quelqu'un en face de vous qui a cette énergie vraiment presque de Casanova, de séducteur, de séductrice, et qui vient et qui vous séduit ici autour de charnel. Et ça peut être vous ou quelqu'un d'autre ici en face de vous. Ouais, ça vous trouble, hein. Ça vous trouble de passer à autre chose, hein. C'est compliqué de passer à autre chose. Et avec ce roi d'épée, pour moi, on veut voir vraiment les choses telles qu'elles sont, voir la réalité telle qu'elle est, parce qu'on estime qu'on a fait beaucoup d'efforts avec ce 9 de bâton. Et là, on s'arrête, on se repose, on reprend des forces pour pouvoir mettre encore de l'énergie vers notre but, vers notre objectif ici. Mais ce roi d'épée, c'est ça, il jauge, est-ce que c'est toujours utile et intéressant de continuer dans cette direction? Ouais, vous voyez, là on se prend la tête. On s'arrête, on est censé reprendre des forces et en fait au lieu de ça, on se prend la tête. On a besoin de prendre des décisions, c'est compliqué. Si c'est quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui se prend la tête parce que c'est quelqu'un qui veut la victoire tout simplement. Ouais, la victoire, qui veut être en union et qui veut être sûr que ça va réussir. Et sur la justice, on a ce 4 de denier, donc on sent que on reste un peu sur la défensive, hein. On pose carte sur table, mais peut-être pas complètement ici. Ouais, pas complètement parce qu'on est bloqué. Et du coup, on se protège ici, hein. Avec le pendu, on est carrément dans la protection. Le temps de pouvoir voir où est-ce qu'on en est au niveau de ses émotions, de ses sentiments et aussi de ce qu'on veut réellement ici. Alors, mes chers poissons, nous avons le 5 de coupe, le 4 de denier et le cavalier de coupe. Alors ici, on commence avec un 5 de coupe, hein. Donc là, le 5, hein, c'est l'idée de la transformation. Mais là, la transformation, elle est douloureuse. On regrette peut-être des choses qu'on a faites ou pas faites, ou dites ou pas dites. On regrette peut-être quelqu'un du passé. Enfin voilà, on est vraiment à ruminer des choses ici pour éviter d'aller vers la transformation parce que c'est compliqué. Du coup, 4 de denier, qu'est-ce qu'on fait? On se protège, on reste sur la défensive. Néanmoins, on a quand même ce cavalier de coupe où les choses vont quand même accélérer. Le mouvement va s'accélérer. Il peut y avoir des invitations, des petits mots doux, des sorties, que ce soit vous qui les envoyez ou quelqu'un qui vous les envoie. En tous les cas, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus beau, beaucoup plus romantique ici. Sur ce 5 de coupe, nous avons un 5 de denier. Vous voyez, on a encore un 5, hein. La transformation est compliquée. Peut-être que vous étiez en relation, que vous êtes célibataire et que la solitude vous pèse ici. On ne sait pas trop comment amorcer cette transformation. On reste bloqué sur des situations, des personnes du passé ici. Ouais.
comme si on avait rencontré un peu notre idéal et on ne veut pas déroger à ce genre d'union, à ce genre de relation. Mais ça, vous en parlez pas, un 4 de denier, vous gardez vos pensées pour vous, mais vous essayez de faire ce travail, de clôturer ce cycle ici qui est peut-être un peu compliqué. Ouais, ce cycle où vous vous êtes senti un peu trahi, pas, enfin voilà, pas très bien en fait, hein. Il y a quelque chose là où on a des déceptions, où on a été blessé, trahi, il y a quelque chose de pas agréable. Mais pour moi, ça s'apaise parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, ou vous hein, qui allez aller vers quelqu'un pour justement, comme je disais, des invitations. Mais c'est vraiment l'idée, le cavalier de coupe, il se montre bien, il brosse les gens dans le sens du poil, il essaye de vous mettre bien, vous voyez. Mais pour moi, là, il y a quelque chose, il y a de la dépendance. Il y a quelqu'un qui est dépendant effectivement, ou alors qui est complètement omnubilé par l'idée de reséduire l'autre pour avoir du charnel. Mais on ne sait pas où est-ce que l'autre en est. Donc, on espionne. Ici, on stalke quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à demander les choses clairement, parce que encore une fois, un 5 d'épée, on a tellement envie de réussir, les actions qu'on fait, on veut qu'elles soient successful, enfin qu'elles réussissent ici, et du coup c'est compliqué, le changement est compliqué ici, hein. On est un peu troublé, hein, mes chers poissons. Alors, nous avons ici, mes chers béliers, le valet de denier, l'arcane majeur de la tempérance et la reine de denier. On n'a pas de coupe, on a deux cartes de denier hein, qui ressortent, donc on sent que vous allez être sur le concret, sur la matière, sur le besoin également de vous faire du bien ici, hein. Le valet de denier peut nous parler de communication, on peut vous dire qu'il va y avoir pas mal d'échanges, de communication, ça peut me parler d'une personne jeune, hein, donc peut-être de vos enfants. En tous les cas, que ce soit par rapport à une communication ou par rapport à des enfants, il y a un apaisement. Les choses s'apaisent, il y a une forme de guérison et on revient on prend soin de soi ici, hein. Mes chers béliers, c'est super, vous vous connectez vraiment à vous, j'ai l'impression. Alors, sur le valet de denier, nous avons l'arcane majeur de la justice. Donc pour moi, il va y avoir des communications vraiment sur le concret, où on va trancher, où on va poser carte sur table, on va dire vraiment ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On sort vraiment de ces hésitations, de trop de choix. Voilà, on sait où est-ce qu'on veut aller, on veut se faire du bien, mais on est encore un peu dans le malaise, hein, dans le mal-être. Donc on veut vraiment sortir complètement de cette lune ici, hein, de ce sentiment ici un peu désagréable. Et puis ça fait un moment hein, que vous essayez de sortir de ça, hein. Vous avez du mal, mais là avec la tempérance, pour moi, on y arrive ici, hein. Ouais, voyez, on y arrive, on retrouve son charisme, on retrouve sa force de signe de feu ici, hein. Ouais, voyez, et on a As de bâton et Reine de bâton. Ici, pour moi, il peut y avoir effectivement des choses très passionnées et passionnantes cette semaine. En tout cas, vous êtes animé, vous, par une passion, parce que vous voulez sortir des choses désagréables, vous voulez vous faire du bien, et que ça fait un moment, et que là, sur cette semaine, je pense que vous allez commencer à récolter ici concrètement. Alors, nous avons le valet de bâton, le cavalier de coupe magnifique et le cavalier de denier. Alors ici on a deux cavaliers, hein, donc on sent que on est dans cette optique d'avancer. Le cavalier de coupe va utiliser des moyens très romantiques, peut-être qu'on va vous inviter ou vous allez inviter quelqu'un à sortir, il va y avoir des petits cadeaux, des petits messages, enfin des choses très très agréables. Et pour moi j'ai l'impression que c'est surtout des messages parce qu'on commence avec un valet de bâton. On retrouve une nouvelle énergie au niveau de la communication, au niveau des échanges qui vont amener pour moi vers des invitations avec le cavalier de coupe et pour moi ça va aller sur quelque chose sur le long terme. On va poser des bases au cours de cette sortie, j'ai l'impression. Alors, sur ce cavalier de bâton, nous avons l'arcane majeur du jugement. Donc pour moi, il y a bien des communications ici, une nouvelle vitalité, peut-être quelqu'un de votre passé, ou vous contactez quelqu'un, voilà, et vous faites partie du passé de cette personne. En tous les cas, il y a une idée il y a une envie de nouveau départ, de renouveau ici. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis un moment ici. Et pour moi, c'est ça va se concrétiser par des petits mots doux, des communications,
peut-être à travers les enfants, peut-être à travers une idée de projet commun ici, parce qu'on a quand même l'idée de collaboration, hein. Et pour moi, on va vraiment se voir ici pour déposer des fardeaux, déposer des choses qui ne nous servent pas, hein, tout simplement. Et pour moi, on pose des bases, justement, c'est ces bases-là qu'on pose pour le long terme. Et avec le 6 d'épée, bah, on sent que on va transiter vers autre chose, et c'est sublimissime. On va aller vers vraiment un ancrage, une stabilisation, quelque chose de solide ici. Là, on pense vraiment sur la durée, sur la pérennité, sur le long terme. Il y a quelque chose de très très beau cette semaine. Alors, mes chers Gémeaux, on a un très très beau tirage ici. Nous avons un 9 de coupe qui nous parle de souhaits réalisés, le roi d'épée qui peut me parler de vous ou d'un signe de terre, Verseau, Gémeaux ou Balance. Et nous avons la magnifique arcane majeure du monde qui sort vraiment à la position d'accomplissement, donc qui nous parle vraiment d'une magnifique réalisation ici. Alors sur ce 9 de coupe, nous avons un valet de coupe. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui va vous convenir, que vous attendiez. Vos souhaits se réalisent au niveau de la communication, au niveau du romantisme. Il y a peut-être un nouvel émoi ici, hein, émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui vous sort justement d'une phase où vous étiez en mode arrêt, repos, il n'y avait rien à l'horizon. Et là, les choses changent. Mais avec le roi d'épée, avant de faire des choix ici, et d'aller vraiment vers ce qui se présente, vous avez besoin de voir la réalité telle qu'elle est ici. Ouais. Et avec ce 10 de bâton, on sent vraiment que vous voulez vraiment déposer les choses inutiles. Vous voulez arrêter de vous charger de choses qui ne sont pas positives, agréables dans une relation ici. Et on sent que ça vous demande de la force, ça vous demande beaucoup de courage parce que ça vous épuise tout ça. Mais vous ne le faites pas pour rien parce que vous allez à la réalisation du monde ici. Il y a vraiment un truc merveilleux qui arrive, hein. Ouais, et avec ce roi de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, il y a vraiment quelque chose où, alors c'est vous qui prenez ce costume-là, vous lâchez le costume d'épée pour aller dans les bâtons, pour aller dans la passion, dans la séduction, dans l'autorité, enfin quelque chose ici, ouais, superbe, ici vous arrivez à vous protéger, à prendre soin de vous et en même temps à montrer que vous allez au-devant du monde, ouais, vous répondez aux invitations, vous êtes dans la communication, même si, voilà, on sent bien que vous gardez quand même ici pas mal de choses pour vous, j'ai l'impression, mes chers Gémeaux. Alors, waouh, on a un beau tirage, mes chers cancers, hein. 2 de coupe, l'arcane majeur du chariot et le 6 d'épée. 2 de coupe, c'est magnifique, il y a de l'amour, on se rapproche de quelqu'un, il y a un rapprochement physique, on voit l'autre, ou alors on se met vraiment en union, il y a quelque chose où on avance ensemble, hein. Le chariot, c'est vous, hein, mes chers cancers, mais il y a cette idée vraiment d'avancer, même si on n'a pas de plan, on y va, on avance, et on avance vers quoi? Vers une transition, on veut vraiment laisser quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors sur ce 2 de coupe, nous avons un valet de denier. Pour moi, oui, il y a un rapprochement, il y a beaucoup de communication concrète, vraiment sur le concret. Ici, voilà, on ne parle pas juste émotionnel, il y a de l'émotionnel, on le sait, on le sent avec ce 2 de coupe, mais on discute vraiment concrètement ici. Ouais, magnifique, sur la relation, sur les choses, avec beaucoup de romantisme, il y a beaucoup de romantisme, de petits cadeaux, enfin, c'est vraiment très très beau ici, hein. Et le chariot, tout ça, ça vous donne l'impulsion d'avancer, comme je disais, même si vous n'avez pas vraiment de plan en tête. Et vous avancez par rapport à quoi? Par rapport au fait de quitter une situation qui a duré un peu trop longtemps à votre goût, où vous vous êtes senti mis ou mise à terre, où vous vous êtes senti trahi, pas bien. Et là, vous quittez vraiment ça. Je pense que c'est ça, ce 6 d'épée, hein, que vous quittez ça pour aller vers un cavalier de bâton, pour accélérer le mouvement dans votre vie sentimentale, pour vous reconnecter à votre sensualité ici, en tout cas pour avancer. Il y a quelque chose, c'est beau, hein, mes chers cancers, hein, c'est très beau.
Alors, donc sur cette deuxième colonne, nous avons l'impératrice arcane majeure, hein. Donc on sent que oui, vous allez aller vers ce renouveau, l'éclatement créatif est là, vous allez retrouver votre fraîcheur ici, quelque chose d'énergique, de frais, voilà, les choses se concrétisent, il y a quelque chose de très très beau ici, hein. Et sur cette dernière colonne, on a une reine de denier, hein, qui me dit que vous allez vraiment prendre soin de vous. Reine de denier qui peut me parler d'un signe de terre ici, taureau, vierge ou capricorne, mais qui me parle surtout de ça y est, on arrête de s'oublier dans les relations, on prend soin de soi ici. Ouais, et ça, c'est un vrai renouveau. Vous allez vraiment, pour moi, il y a une nouvelle relation, il y a une nouvelle forme de relation, il y a un renouveau dans une relation. Voilà, arcane majeur, du magicien, du battleur, voilà, on amorce vraiment un nouveau cycle et un cycle important ici. Alors, mes chers lions, nous avons un valet d'épée, un magnifique as de bâton et l'arcane majeur de l'étoile, tout aussi magnifique. On va commencer à s'arrêter sur ce valet d'épée. Le valet d'épée, on est dans le mental, hein, on est dans les valets, on a besoin de savoir, on a besoin d'apprendre. Mais le valet d'épée, voilà, il va pas clairement demander les choses, il peut utiliser des moyens détournés, prêcher le faux pour savoir le vrai, aller même jusqu'à espionner plutôt que d'aller demander ici par rapport à quelqu'un. Mais tout ça, ça concerne bien cet as de bâton, qui peut évidemment nous parler d'un signe du bélier, mais moi je pense plutôt qu'ici, ça nous parle d'avoir besoin d'informations par rapport à un renouveau, par rapport à un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle opportunité, peut-être charnelle ici, mais en tout cas, on sent bien que vous vous sentez à votre place avec l'étoile. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, et c'est pour ça que vous avez besoin d'informations pour savoir si vous vous lancez dans ce nouveau truc où vous êtes bien, comme je disais. Sur ce valet d'épée, nous avons l'arcane majeur de la tempérance. Donc c'est ça, vous avez besoin d'apaiser votre mental ici. Vous avez besoin, peut-être même pour vous, de guérir de quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ces informations. Ouais, vous avez besoin de guérir d'un stress ici, de quelque chose qui vous pourrit la vie, qui vous angoisse, qui vous hante, hein. Ouais, par rapport à une idée de relation, par rapport à une idée de couple, hein. Là, il y a quelque chose qui vous pourrit pas mal la vie, et vous voulez aller, hein, comme je disais, vers ce renouveau, vers cette nouvelle opportunité, peut-être même une opportunité ici d'officialisation ou une opportunité par rapport à une personne bélier, pardon, pas du tout bélier, non taureau, par rapport à qui vous vous sentez bloqué. C'est ça, il y a du blocage, et cette semaine, on essaye ici de dépasser ces blocages, hein, mes chers lions. Et avec l'étoile, nous avons le valet de bâton. Donc on sent que on est toujours dans cette fraîcheur, hein, dans cette immaturité, mais on veut y aller. On est passionné, on veut avancer, on veut y aller, on veut aller vers la célébration de quelque chose, peut-être le fait justement de se sentir aussi bien à sa place ici. Ouais, vous voyez, on a de neuf, hein. On célèbre justement tous les efforts qu'on a fait. Là, on reprend un peu ses forces, mais on n'a peut-être même pas besoin d'aller jusqu'au 10 de bâton, parce qu'avec le 9 de coupe, on voit déjà ses souhaits ici se réaliser. Donc, c'est très très beau sur cette semaine, hein, mes chers lions. Alors, nous avons, mes chères vierges, l'arcane majeur du mât, l'arcane majeur de la tour, la maison de Dieu et le 2 de bâton. Alors ici, avec le mât, on sent que vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à vous jeter dans le vide, dans la nouvelle page blanche, dans quelque chose que vous ne connaissez pas, mais vous êtes appelé, c'est pas appelé, vous êtes poussé à aller vers ça, à quitter une forme de pensée, une situation, une relation pour aller vers autre chose ici. Et pour aller vers quoi? Magnifique cet as de bâton, soit pour aller vers une personne bélier, soit pour aller vraiment vers cette passion, cette nouvelle opportunité passionnée, passionnante, peut-être ce renouveau charnel ici, hein. Mais ouais, magnifique. Avec le roi de coupe ici, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson, mais j'ai l'impression ici que c'est justement le fait de se jeter dans le vide, d'aller dans ce renouveau, c'est pas si angoissant que ça, parce que ça se fait dans la sérénité, dans l'apaisement, et vous faites preuve de beaucoup de hauteur par rapport à ça. Néanmoins, on a la tour. Donc là, on sent qu'il y a peut-être des choses que vous gardez enfermées depuis longtemps, là, qui vont peut-être sortir cette semaine, hein. Ouais, peut-être par rapport à des problèmes plus anciens, hein, comme des blessures d'abandon, de rejet. Attention, ici, il peut y avoir des disputes, hein. Il peut y avoir des disputes parce qu'on se sent complètement abandonné et
et on a besoin ici peut-être de quelqu'un ou de parler, d'exprimer, mais vous avez le 6 de bâton. Donc pour moi, ça va pas durer longtemps, ça peut être un peu violent hein, quand ça sort, mais avec le 6 de bâton, il y a de la reconnaissance, vous êtes entendu, reconnu, c'est la victoire comme vous la vouliez ici. Fidèle ici aux objectifs que vous aviez, voyez. Ouais, vous sortez vraiment d'un temps d'apathie, ça y est, vous allez agir cette semaine, parce que déjà vous vous lancez dans ce renouveau, et même si vous êtes en deux de bâton, c'est-à-dire que vous hésitez encore à quitter une certaine zone de confort pour aller vers ce renouveau, vous êtes centré sur l'après, vous êtes centré vraiment sur ce que vous voulez, et même si on voit bien que ça vous angoisse ici, hein, il y a des nuits blanches, attention, hein, mais vous allez en parler. Vous allez en parler pour justement avancer. Ça va prendre, je pense, beaucoup plus que cette semaine, mais pour moi, on va vraiment se lancer peut-être fébrilement, mais se lancer quand même sur un après ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 9 au 15 octobre 2023. Bah, si vous n'êtes pas abonné, hein, vous le savez, abonnez-vous pour me soutenir. Et puis likez, commentez, tout ça, si vous aimez mon travail et que vous voulez me le signifier et m'encourager. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore une fois une merveilleuse semaine pleine d'amour. Au revoir.